Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du 26 octobre 2023. On commence avec les indices et notamment le Nasdaq. Le Nasdaq qui a bien cassé par le bas notre biseau descendant dont on parlait depuis plusieurs semaines. On n'ira pas voir cette zone de résistance finalement sur laquelle, qu'on visait quand on était dans cette zone-là. Voilà, on est directement parti vers le bas. Heureusement pour nous, il y a peu de longues qui ont été déclenchées dans cette zone-là, vu qu'on est parti rapidement vers le bas. Donc voilà, ça nous permet de conserver notre portefeuille, d'avoir aussi des shorts qui fonctionnent bien et d'arriver éventuellement dans les futures zones de support avec le même portefeuille, voire un portefeuille légèrement plus important que ce qu'on avait ici. Et du coup, le potentiel de hausse est énorme et ça peut être très intéressant du coup pour les futurs trades à la hausse qu'on passe. Donc voilà. Ici, maintenant qu'on a cassé par le bas, on devrait atteindre au moins cette zone-là, un support hebdo historique. Donc voilà, peut-être un peu plus bas. Aussi, il y a toujours les objectifs de cette épaule, tête-épaule qui sont autour de cette zone, les 13 190. Donc on verra si on y vient rapidement ou si on patiente un petit peu encore. C'est possible qu'on corrige un petit peu. Désolé, je suis un petit peu malade encore. C'est possible qu'on fasse une petite correction et qu'on revienne faire un pullback sur cette zone-là qui va devenir résistance finalement avant de repartir par le bas. Je t'avoue que ce serait une bonne chose parce que ça nous permettrait d'avoir beaucoup d'opportunités de short ici. Donc voilà, parce que quand ça part tout droit, c'est difficile de trouver des shorts. Donc voilà, les shorts ils étaient ici. Alors ici on a chargé en short, donc en ce moment on est pas mal sur ces shorts là parce que on en avait pris énormément ici. Voilà. Mais ici, c'est vrai que quand ça descend depuis plusieurs jours comme ça, voire plusieurs semaines, c'est pas simple d'en trouver ici. Donc on va attendre éventuellement d'avoir un petit pullback ici pour trouver des shorts bien plus intéressants. Donc voilà. Le SP500. Le SP500 a cassé aussi par le bas. Enfin, voilà, et est reparti encore vers le bas. Donc on oublie aussi cette zone-là. Cette zone de rebond éventuellement qu'on avait vu quand on était par ici. Voilà, sur le SP500 c'est différent parce qu'il a beaucoup plus corrigé que le Nasdaq. On est déjà arrivé sur notre deuxième zone de rebond qu'on prévoyait quand on avait commencé la correction là-haut. Donc voilà, on va sûrement aller chercher cette zone là, voilà, sachant que pour le Nasdaq les objectifs sont bien plus bas. Donc voilà, à voir comment on réagit au niveau du SP500. Si le SP500 il va chercher bien plus bas ces zones-là ou pas, ou si on rebondit ici. Mais c'est vrai que ça va être intéressant à regarder dans les prochaines semaines, voir comment. Normalement, le Nasdaq est beaucoup plus volatile. Là, pour le coup, c'est le SP500 qui est volatile et qui part fort vers le bas. Donc voilà. Concernant les indices, alors je vais d'abord regarder le Dow Jones. Le Dow Jones, on n'a pas cassé par le bas encore cette zone de support. Mais voilà, je pense que ça ne serait tardé. Donc voilà, on n'a pas cassé par le bas parce que c'est les indices européens qui résistent un petit peu, comme on peut le voir. Voilà, le DAX résiste sur cette zone de support qui est très importante. Le CAC 40 également. Le CAC 40, il résiste ici. Sur une zone également de support qui est importante. Mais j'ai du mal à croire qu'il résiste très longtemps si les indices américains partent vers le bas. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas. On va surveiller tout ça. Et puis voilà. Concernant du coup, alors on va passer du coup directement sur les perfs d'hier. Les perfs d'hier, donc Nvidia. Alors j'ai plus de batterie, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Alors Nvidia, intéressante Nvidia parce qu'on voit ici qu'on a été rentré en position sur un short ici. Alors ici on avait une grande épaule, tête-épaule. On était rentré ici sur un retournement ici sur le haut de cette deuxième épaule. On avait été déclenché par le bas, bien déclenché, on avait pu rapidement la sécuriser, donc mettre notre stop loss sur le point d'entrée. Là on voit qu'on a cassé cette ligne de coup par le bas ici hier, donc ce qui nous laisse présager une chute encore plus importante. Donc on va voir les objectifs de cette figure là.
mais je pense qu'ils sont au moins au R3, R4, donc pardon, j'ai fait une erreur de clic. Alors, je vais essayer de prendre cette flèche, voilà. Voilà, donc les objectifs sont même pas loin du R5, donc voilà, les objectifs sont parfaits parce qu'on viendrait combler partiellement ce gap, donc qui deviendrait une grosse zone de résistance, de support plutôt, pour repartir vers le haut. Donc voilà, et les objectifs sont à la hauteur de ces plus hauts là, dans ces zones là, donc voilà. En tout cas, Nvidia, intéressant, je pense que il y a intéressant pour notre short, hein, bien sûr. Je suis assez pessimiste pour les prochains jours sur cette action. Je pense qu'on devrait rapidement venir chercher ces zones-là. Donc voilà, maintenant qu'on a cassé cette ligne de coup par le bas. Donc voilà, en tout cas on est content, on va laisser tourner un peu ce trade. Je pense qu'on peut rapidement avoir des gains intéressants sur Nvidia. Concernant le flop d'hier, c'est Intel, IBM. IBM, on était rentré en short aussi il y avait un grand canal comme ça en hebdo. On était venu chercher le retournement ici. Bon, c'était un short qui était assez large, hein, on avait un R qui est assez grand. On avait été déclenché ici, sachant qu'il y avait aussi une sorte d'épaule tête-épaule ici. La deuxième épaule était un peu plus basse que la première. Donc voilà, on était bien parti vers le bas. On n'a pas eu le temps de la sécuriser. Et là, hier, on a fait un gap haussier qui nous ramène dans notre un peu au-dessus de notre point d'entrée, donc finalement en négatif sur ce trade. Donc voilà, on va voir comment ça va réagir. Je pense quand même que on devrait repartir vers le bas sur cette action, sur IBM, sachant qu'on est sur une grosse zone de support. Voilà, qu'on a quand même fait une belle figure baissière. Donc voilà, à voir comment elle réagit. C'est un peu surprenant. Je pense qu'il y a dû avoir une news positive du coup sur cette action. Mais voilà, on va la suivre en tout cas. Du coup, on passe sur les opportunités du jour. Alors, les opportunités du jour, on a Renault. Renault, on a vu que c'était alors, on va calmer au niveau des longues. Hein. On va calmer parce que le Nasdaq est parti par le bas. On a cassé un support par le bas. Donc vraiment, je prends un long vraiment pour vous montrer. Et je le prends sur le marché européen parce qu'on n'a pas encore cassé par le bas le CAC 40. Mais vraiment, je pense que c'est pas le moment de prendre des longues. Hein, vraiment. Donc voilà. En tout cas, là, sur Renault, on va en tenter un. C'est un des seuls qu'on tente. On a un triangle descendant ici. On arrive sur une zone de support. Et là, on a un retournement en 1 heure. Donc on a mis un ordre au-dessus. On a été déclenché déjà. Là, la cotation, il est 9h03 ici. Quand je tourne la vidéo, visiblement, j'ai été déclenché. Donc voilà, du coup, mon stop loss est passé en dessous du dernier plus bas. Donc voilà, on va voir comment il évolue ce trade, sachant qu'on peut, si on revient sur cette zone de résistance, on peut faire de beaux gains. Donc voilà, à voir comment le marché européen réagit maintenant. Voilà, et si le marché, dans tous les cas, si le marché américain sombre, ça va être compliqué pour le marché européen aussi, je pense. Donc voilà, le marché européen devrait suivre, à moins qu'il se passe quelque chose au niveau de l'euro et que l'euro dévalue et du coup que ça fasse monter les actions. Enfin bon, bref, ça me paraît être un scénario un peu catastrophe pour que ça arrive. Donc voilà. Et du coup, pour le short du jour, on va tenter quelque chose sur L'Oréal. L'Oréal qui a rempli ses objectifs du double bottom ici, on le voit. Il a bien parfaitement rempli son objectif, il est bien venu chercher son objectif. Et là, du coup, depuis ça, en daily, on a fait un triangle descendant qu'on a cassé par le bas dans cette zone-là. Et ici, on est en train de faire une épaule, tête, épaule inversée. On voit que j'ai été déclenché ici rapidement aussi, donc j'ai mis un ordre ici qui a été déclenché parce qu'il y a un retournement en 1 heure ici. On va faire attention ici parce que les objectifs de la cassure de ce triangle descendant sont ici, sont autour des R3,5. Cependant ici on a peut-être la formation d'une épaule tête épaule inversée, donc si on arrive sur cette zone là, il faudra mettre son stop loss sur le R0 pour sécuriser la position. Donc voilà, c'est un trade à tenter mais un trade à sécuriser rapidement. Donc voilà pour L'Oréal. Et puis du coup c'est tout. On va suivre ça pour les prochains sur les prochains jours. C'est tout pour aujourd'hui. On va suivre aussi le Nasdaq, les indices, comment il réagit. Je pense que le Nasdaq ça peut partir vers le bas, mais encore une fois, ce serait bien qu'il fasse un petit pullback pour qu'on essaye de prendre des shorts, pour qu'il y ait des shorts plus évidents à prendre. Donc voilà, parce que encore une fois c'est pas évident quand tout baisse depuis une semaine de trouver des beaux shorts. Donc voilà. Et puis on se retrouve du coup demain matin ou ce week-end même. Ce week-end pour
pour le bilan de la séance d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.